Grain d'espoir, un balado en collaboration avec les maisons Pelado. Mes larmes sont pas tant de la tristesse parce qu'on doit accepter si on veut continuer, mais ça m'émeut parce que c'est fou de penser que le départ de quelqu'un dans ma vie de maman, maintenant, seul parent de mon enfant, peut nous apporter quelque chose d'immense. Bienvenue à un autre épisode, un autre enregistrement du podcast Grain d'espoir. Comment ça va, Eve Salvaille? Ça va tellement bien. Et je voulais te parler de notre café. Ah ouais? On a le café Grain d'espoir, imagine-toi donc. Il est en vente présentement en plus. Je ne sais pas s'il en reste, là, mais s'il en reste, allez-y pendant que c'est le temps. Puis tous les profits vont pour la cause de la dépendance, pour aider les dépendants comme nous. Puis il est pas pire aussi. Il est très bon. J'en ai pris un tantôt. Je suis très, très réveillée aussi. Merci, Eve. Merci d'être là, comme d'habitude. Merci. On s'amuse, non? On s'amuse. Julie, Salut. on s'amuse-tu? On s'amuse. Oui, Merci. Julie, là, c'est déjà ton deuxième enregistrement, là. Comment on se sent? On se sent bien. Hein? On a des bons commentaires. Merci à tout le monde de nous écrire, de commenter, de partager. C'est important d'aider. Oui. Puis aujourd'hui, on reçoit une femme exceptionnelle. J'ai hâte d'entendre son parcours. Oui, mais avant de présenter notre invité exceptionnel, j'ai un jeton ici parce Ah. que le 10 juin, Julie célèbre son 6 ans de rétablissement. 6 ans. Fait que, on a ton jeton ici, regarde, il est rose, comme les cheveux d'Eve. Fait que je te dis, félicitations, mon ami. Merci. C'est bien mérité. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Puis c'est un processus qu'on fait un jour à la fois. Puis de souligner les anniversaires, c'est important. Oui. Je pense que toi aussi, Stéphanie, tu fêtes en même temps que moi. On est comme sœurs de date. Hein? Exactement, non seulement presque d'anniversaire de naissance, mais oui, j'ai célébré mon 7 ans le 7 juin. Ben, félicitations, on va en reparler. Ouais, mais ouais, bravo, ouais. puis merci d'être là. Merci beaucoup à vous. Fait que, ben, Stéphanie, on va la nommer Stéphanie Perrault. C'est la sœur cadette de l'actrice Julie Perrault, qui est bien connue aussi au Québec. Exact. Tu as traversé un Qu'on parcours... aime beaucoup. Ah, voilà. Ben oui, C'est bien dit. Fait que tu as un parcours très inspirant en rétablissement. On va en parler. Tu es aussi la directrice du magazine MAG 2000. Oui, C'est comme ça qu'on dit? exact. Parfait. Tu es venu de loin aujourd'hui. Oh oui, Thetford Mines. Pour nous, le Thetford Mines, c'est comme l'autre bout du monde. Moi aussi, c'était ça avant de déménager là, effectivement. Seulement qu'à 2h30, là. Ah, OK. 2h30 de bonheur Moi, je pensais à m'imaginer. 12h30. Non, Ah non, 2h30. Tu as aussi cofondé la Fondation Vivere, Oui. j'aime le nom parce que c'est italien. Tu es porte-parole aussi d'un organisme qui est très actif au niveau de la lutte et aux dépendances, qui est Portail, Exactement, la résidence Le Portail, résidence pour femmes. résidence Femmes pour seulement. femmes. Femmes seulement. Oui. Ça, c'est cool. On va en Ouais, reparler, ouais. c'est sûr. Mais moi, j'aimerais ça savoir, là, avant qu'on commence, tu sais, c'est toi qui nous as contactés sur, Ben sur Instagram. Ouais. Puis j'ai vu ton parcours, j'ai lu les articles aussi que tu écris. Tu es une femme vraiment inspirante. Mais c'était quoi ta motivation aujourd'hui de dire je veux venir sur le podcast partager mon parcours? Bien, en fait, simplement, vous êtes assurément l'un de mes plus beaux cadeaux de rétablissement. Je trouve que la maladie de l'alcoolisme est un grand cadeau, très, très mal emballé, soit dit en passant, le plus mal emballé que j'ai reçu, mais très important dans mon parcours parce que ça rejoint maintenant ma mission qui est d'aider les femmes en partageant. Je considère que le partage est une façon permanente de se rétablir. J'ai pris mon bagage de courage comme la première fois que j'ai demandé de l'aide et encore à ce jour, je m'en venais en voiture puis je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris de leur écrire? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et moi, tout se passe dans la douche. Hein? Alors, j'entends des choses, je mets mon cerveau à off, j'entends des choses et j'ai entendu Grain d'espoir. Puis je me suis dit, je vais le faire pour les femmes. Je vais le faire pour le Portail. Le Portail va célébrer son 30 ans en juin prochain. Les femmes ont besoin d'aide, le Portail ont besoin d'aide. Et je pense que porter notre voix sur un projet comme celui-là, c'est aider son prochain dans l'humilité, dans la vérité, dans la sensibilité. Puis je pense que c'est ça mon rôle maintenant quand je vais voir ces femmes-là 2 fois par mois à la maison à Saint-Augustin, à Québec. Je ne vais pas là parce que j'ai la vérité infuse, je vais là parce que j'ai envie de leur dire que la vraie vie en sortant d'une thérapie de 28 jours, ça devient pas une vie sans épreuve. Que les gens, en nous attendant, ils n'ont pas, eux autres, cheminé. Et
Et non, on n'est pas guéri après 28 jours. C'est pour ça que je vous ai écrit. Ah, Oui. C'était très Tellement beau. motivant. Puis d'ailleurs, je sais que tu as eu plusieurs épreuves. On va en Ouais. reparler. T'as le père de ton enfant qui est décédé. Ouais. Dans ton 2 ans de sobriété, dans Dans mon 7 ans. dans ton premier 2 ans, je crois, de Non, sobriété. en fait, ça fait 1 an et demi qu'il est décédé. OK. Oui, ça fait 1 an et demi qu'il est décédé. mes Et sympathies. ben merci beaucoup. C'est là. Excusez-moi, c'est la seule partie de mon histoire que je changerais, en fait. Parce que je dis que je changerais pas une lettre, pas une virgule, pas un mot dans mon parcours. Mais cette perte-là de Steve, malgré l'amour pur maintenant que je reçois et le courage qui fait d'être ici, qui me donne d'être ici, fait que je trouve que c'est trop jeune pour un petit garçon de 12 ans de perdre son papa de façon tragique. Donc, et je suis comme ça. Et ma peine, en fait, mes larmes sont pas tant de la tristesse parce qu'on doit accepter si on veut continuer, mais ça m'émeut parce que c'est fou de penser que le départ de quelqu'un dans notre vie, dans ma vie de maman maintenant, seul parent de mon enfant, peut nous apporter quelque chose d'immense, Ah oui. d'immense. L'amour reçu, le sentiment depuis que Steve, il s'appelle Steve est décédé, moi, j'avais toujours peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant. Tout le temps, constamment, j'étais très, très, très anxieuse. Puis depuis qu'il est parti, c'est comme s'il m'a transmis non seulement une force, mais je sais qu'il est là pour accompagner son fils tous les jours et je le sais dans mon cœur. Et je souhaite pas le décès de personne dans la vie des gens, mais ça change vraiment une vie. Et j'avais la foi parce que le jour où j'ai demandé de l'aide, j'ai supplié. J'ai supplié ma gang en haut de m'aider parce que je suis en train de mourir. Et chaque jour de ma vie, je parle à Steve pour continuer de l'honorer pour son fils. Et je sais qu'il mettra de la lumière encore et toujours sur ma route. Parce que je sais qu'avant de partir, malgré nos conflits de parents séparés, on était séparés, il me regardait très rarement dans les yeux, Steve. Il m'a regardé puis il m'a dit: Tu m'impressionnes grandement. Et si toute ma vie, j'ai vécu avec un trou dans le cœur, c'est que je pensais que je faisais pas la différence dans la vie des autres. Donc je sais que je garde ça aussi sur mon cœur. Et mon plus grand fan de rétablissement, ben, c'est mon fils. Mon fils, il est fier de sa mère. Puis je sais que malgré mes travers, je sais qu'il sait à ce jour qu'on peut tomber puis on peut se relever. Puis il a une grande âme, plus grande que la mienne même, à son jeune âge. Puis il sait, lui, que son père est dans son cœur. Puis on traverse ça main dans la main. Puis on est une super belle équipe. Ouais. Fait que bravo. Fait que tu vas célébrer 7 ans Ouais. de rétablissement. Ouais. C'est comment que ça a débuté? Pourquoi à un moment donné, tu as décidé de dire c'est assez? Ben, en fait, mon parcours, du plus loin que je me souvienne, j'étais pas très bien. J'étais pas. Quand tu sais, moi, je disais tout le temps, je suis pas bien. Je suis pas bien comme dans je suis pas bien. Fait que j'ai passé une partie de ma vie vivant avec les troubles alimentaires. Donc, enlevez-moi 30 livres à ce que je pèse aujourd'hui pour essayer de trouver de l'amour à travers le regard des autres. Ça fait pas si longtemps que j'ai appris à tourner le miroir vers moi puis à faire un one-on-one avec moi-même. Ça fait pas longtemps. Ça fait moins de 7 ans. Ça fait à peu près 1 année. Mais un jour, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. L'amour que j'ai tant cherché à travers un amoureux, à travers mes parents, à travers les autres, à travers... je l'ai cherché dans les autres. Et quand les autres quittent, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se retrouve devant un immense vide et qui est insupportable. Je pense qu'on n'est pas fait pour souffrir. Je pense que les êtres humains ont besoin... ça fait tellement mal qu'on a besoin d'apaiser ça. Je pense, et c'est ce que je dis aux femmes quand je les rencontre, être alcoolique, c'est pas mourir, c'est juste être capable de survivre à ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Donc après les troubles alimentaires, il y a eu l'alcool. Puis pendant à peu près 20 ans de ma vie... Avec moi, quel ça a âge, à été, peu près, à ce moment-là, quand ont débuté les troubles alimentaires?
Ben, j'étais dans la jeune vingtaine, mais moi, à 12 ans, je prenais une Kin-Can avec une paille là, dans le bois. Là, tu sais, je sortais avec le petit bum de l'école. Tu sais, je savais pas trop comment être, qui je suis. Fait que j'essayais un peu de suivre les autres. J'étais un peu trop grande, j'étais un peu trop maigre. Tu sais, les dents sorties. Moi, je voulais être mannequin chez Sears. Ma soeur, elle me dit, rentre tes dents. Tu sais, c'est comme... Je savais pas, là. Ma soeur, ma plus grande sœur, parce qu'en fait, j'ai Julie et j'ai Mélanie aussi, ma plus grande. Oui, c'est ça, je suis le bébé. Et le bébé. Je suis le bébé. Fait que tout ça pour dire que... Et quand j'ai découvert ça, cette espèce d'anesthésiant-là, qui était efficace, mais combien efficace, c'est devenu vraiment... vraiment ma drogue de choix, moi qui ai l'alcool. Puis chaque jour, à 4h30, je barrais la porte, je fermais les stores, puis je buvais mon verre de vin. Puis Seule? Oui, puis je fumais. Je disais, j'ai arrêté de boire puis de fumer la cigarette quand j'étais enceinte de Nathan. Fait qu'à quelque part, à l'intérieur de moi, je savais que j'avais un certain courage, mais qui s'est vite envolé quand la vraie vie s'est remis en fait en cours. Parce que quand j'avais Nathan à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment pas vide. Je me sentais remplie d'amour d'un garçon j'allais plus jamais être seule. Donc, tout ça pour dire que j'ai continué ce rythme-là. Puis moi, je le vois vraiment comme un balancier. Puis un jour, par amour pour mon garçon, parce que même si tout le monde disait que j'étais une bonne mère, moi, j'ai passé comme toute ma vie assis à terre avec mon fils, à l'aimer, à jouer et tout. Mais tous les soirs, il mangeait seul avec sa tablette pendant que moi, je buvais du vin puis je me des clopes dehors puis je le regardais à travers la fenêtre. Est-ce que c'est ça, être une bonne mère? La réponse, c'est non. Est-ce que pour le regard des gens, tout ce que je faisais autour, pensaient que j'étais une bonne mère? La réponse était oui, mais je le savais, moi. Fait que la honte, la culpabilité a pris une grande place et l'autopunition et tout. Je te rassure, Stéphanie, Ouais. mon fils mange avec sa tablette parfois. Ah, il mange encore avec sa tablette, mais tu sais, dans le sens que... Les enfants sont tous branchés. Absolument. Puis tout ça pour dire que mon fils avait certains problèmes de motricité globale et tout. Puis je parlais avec une spécialiste un soir et j'ai réalisé, en fait, que je nuisais au développement. Au développement de mon garçon. Mais c'est parce que c'est ça qui a été le point de départ pour toi. Tu te sentais coupable, tu as dit, je vais aller chercher de l'aide. Tu voulais une vie différente. Ça a passé au début par ton fils. Ouais. Là, ça c'était en 2018. On est en 2025. Ouais. Après 7 ans, est-ce qu'on en vient à un moment donné à se pardonner ou on a encore des fois ce sentiment-là de culpabilité? La raison pour laquelle j'ai appris à me pardonner, c'est que je lui ai demandé pardon à lui d'abord, à Steve, à un autre amoureux qui a fait partie de ma vie, à ceux dont j'avais blessé, comme on doit le faire, parce que moi, j'ai fait les 12 étapes. Pas on doit le faire, en fait, parce que j'ai bien voulu le faire pour me soulager, parce que au-delà du fait que je nuisais à l'évolution de mon fils, j'étais en train de mourir. J'étais réellement en train de mourir de l'intérieur. Tu as demandé pardon à ton fils, ça Absolument. je comprends, mais Ouais. est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Je me suis pardonnée à moi-même parce que je redonne aujourd'hui. Puis parce que je sais que c'était sur mon chemin. C'était Mais sur mon avant de chemin. pardonner, est-ce que tu t'es connecté à la souffrance? Parce que dans le fond, c'est de la souffrance que tu vivais Ouais. là, par Ouais. ton trouble alimentaire Ouais. et par Ouais. ta consommation. Cette souffrance-là Ouais. ou ce mal de vivre, c'est un mal de vivre que tu avais? Quand tu parles du vide C'est intérieur? c'est un grand vide que j'essayais d'assouvir ou de remplir par l'amour des autres. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à arrêter de réfléchir avec ma tête. Quand j'ai arrêté de consommer, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des choses. Et j'ai été en colère. Pendant 1 an et demi, j'étais en colère, en colère. Là. C'était pas possible. Puis de l'aide, j'en voulais pas. Puis j'étais bonne, puis j'ai arrêté de boire, puis j'ai arrêté de fumer, puis j'ai arrêté les médicaments, puis j'ai tout arrêté. À 40 ans. Ça a été le déclic vers 40 ans. Ouais. C'est bonne parce que moi, 40 ans, j'en ai viré des brosses. Moi, j'ai arrêté à 41. Je me suis OK. permis de vivre mon 40, mais... Ah, mais moi aussi, ma célébration de mon 40e. OK. Ah, c'est pas possible, là. On peut pas. Eh, non. Écoute, je suis restée comme ça pendant une semaine. Mais ça part. Mais le lendemain, j'ai Là, encore. vous me faites peur, là, parce que moi, Pourquoi? j'ai 39, j'approche le 40. Oui, fait que ça veut Toi, dire que, attention. Oh, En plus- attention, 40. en plus, Attention. les hommes, c'est comme on sait, là, c'est pas... tu sais, la crise de la quarantaine, je pense que c'est quelque chose de réel. Tu sais, à un moment donné, on réalise, hey, je sais pas, l'espérance de vie, ça veut dire que j'ai plus que la moitié de Mais toi, fait. t'avais là. pas 25, tu disais? Ben, mentalement, oui, mais tu sais, ça nous rattrape. Mais à ce moment-là, toi, il y a des gens que ça arrive un peu plus tard, mais Ouais. tu sais, ramène-nous à ce moment-là.
sais, tu dis que tu as arrêté de consommer, là, tu étais fâché, mais c'est Ouais. quoi exactement? Tu étais fâché envers toi-même? Non, mais le déclic, c'est l'amour. Tout part de l'amour. L'amour des autres, pas l'amour de toi. Oui, Quand est-ce que tu vas réaliser? Ben, c'est là que je t'ai rendu, en fait, dans le sens que, à force de parler, de vouloir aider l'autre et tout, la vie étant ce qu'elle est, j'ai continué à ne pas mettre mes limites, à rester dans des relations qui étaient bonnes pour moi. Alors, et j'ai commencé à T'étais faire pas bonne. qui étaient, Qui était bonne. qui étaient nuisibles à mon développement parce que c'est ce que je connaissais aussi, mais j'étais jamais bien. Même si j'ai arrêté de consommer, j'étais pas bien. J'ai commencé à faire beaucoup d'attaques de panique et tout, de plus en plus. J'étais plus capable de prendre ma voiture, j'étais plus capable d'aller faire l'épicerie. J'allais chercher mon garçon à 3 minutes en auto avec une couche. J'étais Parce que dysfonctionnelle. tu ne pouvais plus fuir tout d'un coup. Parce que c'est de la fuite, hein, la Oui. consommation, Oui. c'est de la fuite. Le trouble alimentaire, c'est la même affaire. Tu sais, on Exact. fuit qui on Oui. est, on va chercher l'amour ailleurs qu'ici. Quand est-ce que tu as commencé à te le donner toi-même? Quand mon corps a cessé de fonctionner. OK. Parce qu'il Il a fallu se rendre là. il a fallu se rendre là, oui. Ouais, mon Parce corps que m'a abandonné. Les troubles alimentaires, toi, c'était plus l'anorexie. Oui. Moi, j'ai également eu un trouble alimentaire qui était plus l'hyperphagie. OK. Consommer à outrance, tu sais, moi, si je prends un biscuit, je passais la rangée du biscuit, Ouais. de biscuits. L'anorexie, c'est comme une forme de contrôle. Absolument. C'est ça. Comment Absolument. t'as appris avec le temps? T'as eu de l'aide? T'as eu quoi? Ben moi, j'ai une formation en diététique, donc je regardais ça d'un œil quand même très aiguisé. Fait encore à ce jour, puis comme j'ai passé 8 ans quand même dans ce domaine-là, c'est moi qui faisais les valeurs nutritives. J'ai travaillé dans une usine de gâteaux, pouvez-vous croire? mon Dieu! Tu voulais être sûre de pas en manger. non, mais tu sais, je grignotais. Tu sais, mettons, je mangeais je mangeais à peine, puis j'allais faire de la marche rapide sur l'heure du dîner et tout. Mais ma plus grande qualité, qui est la plus grande qualité de beaucoup, c'est une très bonne menteuse. Je veux dire, c'est comme ce contrôle-là aussi dans le cacher la vérité. Parce que j'avais donc l'air d'aller bien. J'en ai surpris beaucoup quand j'ai dit que je partais en thérapie. Là, les gens ne savaient pas. J'avais vraiment bien joué mon jeu. J'avais Puis à force de pas manger, ton système là, métabolise Ouais. pas nécessairement l'alcool. Là. Tu sais, moi, Ouais. j'en ai défendu des femmes anorexiques aux prises avec l'alcool au volant qui se font arrêter Ouais. par la police. Et puis finalement, là, c'est la consommation. Ils vont pas vouloir manger, mais ils vont vouloir consommer. absolument. Puis ça va ensemble, là, des Oui, fois. absolument, absolument. Parce que, en fait, moi, ma méthode à moi, c'est que je mangeais un peu n'importe quoi. Puis après ça, je gardais rien, mais je buvais. Fait que je savais que le temps que l'alcool arrive, dis-moi si je me trompe, là, le temps que l'alcool arrive dans mon système pour ingérer les calories, ben moi, j'avais déjà... tu sais, j'avais plus rien, là, tu sais. Fait que ça a été une roue qui tournait, puis, tu sais, le mensonge, puis tu fais couler l'eau, puis tu barres la porte, puis tu essaies de... Puis j'y pense, puis je fais, mon Dieu, j'étais bonne pour mentir à ce point-là, pour cacher ça. Fait que c'était grand à ce point-là, parce que je me disais, si les gens voyaient vraiment qui j'étais, ils verraient que je suis pas belle à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, c'était pas joli. C'était ni joli mon discours, ni joli l'opinion que j'avais de moi-même. Et c'est ça. Puis, je veux dire, moi, je viendrai jamais mettre la faute sur personne. Tu sais, s'il y a un avertissement, comme dans les débuts de film, là, attention, warning, là, ici, Stéphanie Perrault ne mettra jamais ça, c'est la faute de personne. Jamais. Il y a mes histoires, c'est vrai. C'est vrai, j'ai des parties de bout de vie qui sont plutôt... qui ont peut-être amené à la consommation, mais il n'y a personne qui m'a empêché de manger, puis il n'y a personne qui m'a mis un verre, qui m'a obligé à prendre un verre. Jamais. Moi, j'avais déjà posé la question justement sur l'anorexie, puis c'est la faute à qui, tu sais? Mais on parle qu'en trouble alimentaire, c'est le trouble alimentaire Ouais. lui-même. Tu l'as ou Ouais. tu l'as pas, là. Oui. Parce que j'ai appris que même si j'avais voulu trouver la réponse avec ma tête, mon cœur n'était pas guéri quand même. Donc, la façon, moi, la plus tangible là, que j'ai trouvée pour me guérir, c'est vraiment l'hypnothérapie. Parce que je me disais, je suis assez intelligente. Puis, tu sais, c'est comme, même encore à ce jour, tu sais, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, mon cœur s'ennuyait. C'était souffrant. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été souffrant comme ça. Mais c'est ça la vie. Même si je célèbre mon 7 ans, c'est ça la vie. C'est juste que ça dure moins longtemps. Puis au lieu de faire « Oh non, je me sens Mais pas non bien, je me seulement sens pas c'est bien. ça la vie, mais t'es quand même en période de deuil. Là. Tu Ouais. parlais que ça fait juste 1 an et demi Ouais. quand même. T'es encore émotive par Ouais. rapport à son départ. Puis c'est normal, Ouais. ça peut durer 3, 4, 5 ans. On dit tout le temps, ça dure combien de temps un deuil? C'est C'est quoi les la... étapes. Il y a Ça un dépasser processus. les étapes, c'est Ouais. ça. C'est Ouais. personnel à Le chacun. déni, la colère,
Dans le... Tu sais, ta sœur, elle t'a accompagné là-dedans. Absolument. Julie Perrault, Ouais. qui est connue. Vous avez même fait des sorties publiques. Oui, Vous avez parlé de ton parcours. oui. C'était quoi, dans le fond, l'impact qu'elle a eu dans ton cheminement? Ben, en fait, Julie, c'est elle qui m'a présenté ma marraine parce que moi, moi, je suis du genre à pas répondre au téléphone quand je vais pas bien, là, mais sachez qu'elle va appeler jusqu'à temps que je réponde, fait que ça donne rien, on répond. Kim, Je veux dire, hein? Fait que ma sœur, puis là, elle m'a voulu, elle m'a présenté Kim. Et ben, j'ai rencontré Kim, puis déjà à la base, ben, j'avais peur de ne pas avoir les bonnes réponses là, dans les 12 étapes. Là. C'est comme ça, je suis comme ça, tu sais, cette affaire-là. Là, Perfection. Tu sais, elle dit, ouais, mais il n'y a pas de bonne réponse. Mais, tu sais, non, j'avais. c'est ça. T'as pas de note à la fin. Je comprends pas ça, ce processus-là. Hein? Mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, j'osais pas trop, puis je voulais donc, j'avais tellement peur de la décevoir. Puis là, j'y prenais son temps, puis suivi ça. Fait que Kim, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. En fait, ça a été le plus grand tournant dans mon cheminement. Le jour où j'ai rencontré Kim, au bon conseil de Julie. Puis c'est ça que Julie, elle, ce qui l'inquiétait beaucoup, en fait, ce qui l'inquiète de sa sœur encore à ce jour, c'est quand elle voit que sa sœur répond pas au téléphone. Parce que ma méthode à moi, malgré tous mes bons conseils, reste que le chemin que j'ai tracé, qui est piétiné là, le plus, c'est m'isoler. C'est isolé. L'isolationnisme qu'on appelle, qui peut être comme, pour un alcoolique, Ouais. un toxicomane, ça peut être le trait de caractère qui est le plus dangereux. Parce que quand on est seul, c'est là Ouais. qu'on est le plus mal accompagné. Oui, c'est ça. C'est Je ça. disais que tu disais que ton fils était ta lumière. Oui. Mais toi, est-ce que tu l'as, cette lumière-là, à l'intérieur de toi? Je l'ai maintenant. Je pense que le jour où on m'a demandé d'être porte-parole du portail de la maison de thérapie, c'est une femme que j'ai rencontrée. Elle s'appelle Caroline. Et Caroline m'a parlé de mon âme. Et à ce jour, il n'y avait jamais personne qui m'avait fait un aussi beau compliment que ça. Parce qu'auparavant, quelqu'un pouvait me dire que j'étais jolie, je les ai jamais cru, j'ai jamais cru personne. Je trouve pas que la beauté réside dans parce que je pensais vraiment tout qui me mentait. Là. Je me disais, je dois faire assez pitié. Fait que c'est pas ça qui me nourrissait. Et aujourd'hui, quand on parle d'âme et de lumière, je pense que mes vibrations ont vraiment changé avec mon cheminement. Et le jour où j'ai tourné le miroir vers moi, puis j'ai fait, sais-tu quoi? On fait-tu un petit bout ensemble? Parce que la plus grande guerre, c'est pas avec les autres, c'est avec toi que tu l'amènes. Puis ça serait peut-être le fun que tu commences à écouter ce que les autres disent de toi et ce que tu leur apportes dans leur vie. Et la proposition qu'on te fait à ce jour, c'est de mettre ta voix sur un projet pour aider les femmes. Et je pense que là, ça a changé vraiment, vraiment beaucoup de choses pour moi. Puis ça me fait du bien. Je me remplis pas d'elle parce que maintenant, je suis remplie. Les pistolets de gaz, maintenant, je les mets moi-même. Avant, c'était tout le monde. Mais tu sais, la vie aussi m'a dépouillée de tout le monde. Je me suis retrouvée face à un grand, grand vide. Un grand vide, j'avais plus personne, à part mon fils. Puis quand j'ai fait ce choix-là, j'ai dit, OK, tu t'aimes assez maintenant. Parce que quand j'ai dit non à certains projets puis à certaines personnes, je devais m'aimer assez pour le faire. Et ça, c'est ça. Fait que tout ça dans la dernière... Les deux dernières années ont été de grandes pertes. Et tranquillement, les personnes qui sont vraiment bonnes dans ma vie reviennent, puis sont là pour rester. Mais leur comportement ou leur attitude, c'est plus à mes dépens maintenant. Je les regarde, je les aime, mais je dois vraiment m'aimer d'abord, vraiment. Dans le processus de rétablissement, tu as parlé d'une thérapie. Oui. Fait que tu as fait une thérapie, mais c'était pas au portail. Portail 28 jours fermé, OK. oui. Oui, Fait que tu as fait une thérapie là-bas, là, au centre de femmes. exact. Félicitations. Merci beaucoup. Après ça, il y a eu un certain délai avant que tu Demande de plonges. l'aide. Oui. Oui, c'est ça, parce Ouais. que c'est une chose de faire une thérapie. Ouais. Et j'ai aimé ça parce qu'en début d'épisode, tu disais que, ben non, la vie ne va pas changer quand tu sors de thérapie, puis les gens alentour de toi, ils n'auront pas fait de Non. thérapie. Tout ça, c'est tellement réel. Ça se peut que tu sois sur un genre de high, là, tu sais, on appelle Ouais. ça le pink cloud, là, que tu Des lunettes découvres. roses. Mais ça aussi, ça passe. Exact. Fait que j'adore. C'est quand que tu en es venu à dire, là, il faut, tu sais, que je sais que ta soeur t'a présenté Kim qui est devenue ta marraine. Oui. C'est quand que tu as commencé le processus d'étape? Ben c'est ça, c'est là. Parce qu'en fait, elle me l'a proposé et je me suis sauvée en douce. J'ai évité le sujet. Puis elle m'est revenue. Parce qu'elle-même, c'est comme ça qu'elle m'aide, Julie. Premièrement, par son admiration pour le travail, tu sais, pour ce que je fais. Elle t'aime. Ben, je Elle pense, t'aime, ben, je ta pense, sœur. mais je C'est pense sûr que oui. qu'elle t'aime. Je pense Tu la que reçois-tu, oui. l'amour? Je pense que Es-tu oui. capable de recevoir l'amour? Parce qu'une phrase que tu as dit, la souffrance, les blessures et notre environnement ne changent pas quand on arrête de consommer. Il change pas. Ils ne changent pas, puis il faut composer avec Exact. cette réalité-là qui Exact. reste la même. Ouais. Puis quand tu consommes chez vous tous les soirs,
puis on nous demande de changer d'environnement, puis d'amis, puis d'entourage. La seule chose que j'ai faite, moi, c'est que j'ai changé ma chambre, mon lit de bord. Écoute, je pouvais pas faire autrement. Tu veux que j'aille où? Tu sais, fait que je rentre, parce qu'à 4h30, littéralement, je barrais la porte, je fermais mon store. Mon fils est jamais allé au parc le soir. On n'est jamais sorti. Tu sais, quand je vous dis que l'amour que j'ai pour mon enfant a été l'élément déclencheur, en fait, mon mur à moi, c'est t'es en train, là, ici, maintenant, pour ton propre besoin, et de le priver de la vie à ton enfant. C'est quelque chose, briser ta propre vie, mais briser la vie de ton enfant, ça marche Exactement, c'est ça. Fait que par amour pour lui qui maintenant est, tu sais, comme quand on m'a annoncé la mort de Steve, puis j'ai passé un peu l'autre bord. Tu sais, je dois vous l'avouer, là, on s'est inquiété pour moi, puis avec raison. Mais d'un coup, je me suis relevée, puis j'ai fait mon enfant. Puis depuis ce temps-là, je suis droite, parce que pas que je me le dois parce que je suis sa mère, mais parce que je l'aime à ce point-là. Je l'aime profondément. Puis je pense que c'est la personne qui m'aime le plus, mon fils. Mon fils, tous les jours, on se dit qu'on s'aime. Puis là, actuellement, il pense à moi. Là, il m'a géolocalisé parce que là, la route s'est bien passée. C'est ça. Ouais. Comment il s'appelle? Nathan. Nathan, on te salue, Nathan. Ah, salut, mon grand. Emmène maman au parc ce soir. J'ai envie de savoir qu'est-ce que ça signifiait pour toi de se rétablir comme au portail, dans un environnement qui c'était juste des femmes. Est-ce que c'était important? Bien, c'est ce que j'ai choisi, en fait. Moi, le jour où j'ai crié à l'aide, c'est pas compliqué. Moi, j'ai appelé une amie qui était sobre depuis peut-être 25 ans à ce moment-là. Puis j'ai travaillé avec elle pendant des années, puis j'essayais de ça, c'est qu'elle se rende pas compte que j'étais alcoolique. Elle le voyait-tu, tu penses? Fait que là, elle me faisait rire avec ses blagues et tout. Fait que j'étais là, elle n'y voit que du feu. Tu te croyais? Je me croyais, puis quand j'ai appelé, elle a fait, moi, j'attendais que tu m'appelles. Et on est allé le lendemain. Et je veux juste vous dire, pour une personne comme moi qui a consommé tous les jours, comme dans tous les... Au moment où tu te dis, c'est quand la dernière fois que j'ai pas bu, donc? Puis là, t'es rendu ça fait, non, pas 3 ans. Le 7 juin. Mais quand t'es rendu, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que j'ai pas pris une pause d'une journée, là, de 24 heures. Je suis rentrée en thérapie, sobre de 19 jours. Si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu considères que tu as eu comme la grâce? Ah, absolument. Ah, absolument. Et ceux qui ne croient pas au miracle, ben je me dis pas vous autres. Parce que c'est ça, tu as consommé à tous les jours. Tous les jours. Hein? À un moment donné, tu as pris la décision, puis tu n'as pas eu l'obsession, on va dire. Elle n'est pas revenue, là, l'obsession. J'ai ben trop peur. Je suis une grande peureuse. Tu veux pas retourner où est-ce que tu étais? Ah, j'y arriverais pas. Ah, je survivrais pas une deuxième fois. Question, est-ce que ton discours intérieur a changé? Parce que tu parlais que tu te dénigrais toi-même, tu t'isolais, tu avais un discours intérieur qui semblait pas t'aimer. Oui. Écoute, rigoureuse honnêteté, là, il est vraiment pas parfait. Oui. Il est vraiment pas parfait. Mais je est-ce me qu'il a ramène. changé? Oui, il a changé. Il a changé. Je me ramène plus vite. Tu te ramènes, OK? Fait que tu te parles toi-même, tu te vois aller là. Absolument. Tu te ramènes. Quand on pense qu'une pensée dure 4 minutes, Oui. puis que c'est nous qui la nourrissons, je fais la nourrir, mon Dieu. La nourrir. Elle était gavée, elle, là. Une vraie gourmande. Switch pour 30 secondes. Ouais. C'est ça. Mais quand tu dis la peur, c'est-tu de la peur de décevoir, par exemple, ta sœur ou ta famille ou les autres, ou de décevoir toi-même? Ah non, j'ai peur de mourir. Ah, puis non, puis je repasse pas par là. Je me demande comment j'ai fait. Donc, être porté par quelque chose de plus grand que nous est devenu... Ma foi a commencé là. Ma foi, écoute, je me suis agenouillée. J'ai supplié. C'est comme ça que la dernière fois, là, Ah, j'ai tu t'es mis à supplié. genoux. Ah oui, je me suis agenouillée. Est-ce que tu t'es reconnue dans le partage de Annick Jean, justement, qui a un fils, je pense, qui s'appelle Oui, il s'appelle Nathan. Ben oui, aussi? écoute, je marchais, je l'avais dans C'est mes fou, oreilles. hein? Puis oui, effectivement. Quand Oui, je me t'as suis dit ça, moi reconnue. aussi, j'ai pensé à elle. J'étais Parce comme... Parce que je pense Ouais, qu'Annick Jean, c'était un petit peu la même chose. Elle s'est isolée à un moment donné, puis elle a fait un genre de sevrage, puis elle n'a plus d'obsession de consommer. Ouais. Dans un sens, il y a tellement de gens qui partagent, qui ont ce témoignage-là, qui disent, à un moment donné, là, j'étais rendu au bout, puis je me suis mis à genoux, j'ai demandé. Là, Ouais. c'est comme la prière de l'alcoolique là, qu'on appelle. Là, c'est typique, là, je me mets à genoux, puis là, j'en peux plus. Fais quelque chose. Ouais. Puis ils disent, ils n'ont pas eu d'idée de reconsommer ou d'obsession de reconsommer. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas eu des moments plus difficiles. Fait qu'il y a quand même eu
processus, Ouais. tu as fait les étapes, tout ça. Tu parles du partage. Tu dis que c'est important. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? C'est quoi que ça veut dire pour toi de partager? Bien, partager au-delà du fait que je vais 2 fois par mois voir les filles du portail, puis je dis même pas que c'est mon rôle de porte-parole. En fait, c'est moi qui veux ça, puis j'irais toutes les semaines si je pouvais. Donc, une fois, je vais faire mon partage parce que c'est un cycle de 28 jours. Donc, et la deuxième fois que je vais les voir, je fais l'atelier de la God Box. Vous avez fait la God Box? Bon, de s'en remettre à plus grand. Je pense que quand on est là-bas, même quand on est là-bas, c'est 28 jours fermés avec un horaire de 7 à 7. Une thérapie cognito-comportementale. Donc, tu travailles. Et il y a des fois où tu n'as pas envie de lever la main, tu n'as pas envie de parler, tu écris, tu remets ça à plus grand. Puis je leur dis, vous le refaites autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que ça soulage une petite affaire. Donc, le partage, c'est ça. Partager mon histoire parce qu'il peut y avoir une phrase, un mot qui peut faire du bien, parce que personnellement, c'est ce qui me fait du bien. La raison pour laquelle vous êtes un de mes plus beaux cadeaux de rétablissement, puis je dis pas ça je dis ça parce que c'est vraiment vrai. Vous êtes mon meeting à moi quand je fais Thetford Victoriaville, parce que moi, j'ai un bureau à Victoriaville pour mon travail, et je vous écoute, puis je me dis que toutes les histoires où il y a de la lumière en bout de ligne, c'est une façon de se rétablir, vraiment. Fait que je suis inspirée par les partages des autres, je le fais. Je suis marraine maintenant. Évidemment, je fais les 12 étapes avec des filles qui ont besoin, et toutes les filles qui passent au portail ont accès à moi. Puis je leur dis, là, puis là, oui, mais tu vas-tu m'écrire? Je dis, mais prends ton courage, puis écris-moi sur les réseaux sociaux. Et je communique avec des filles souvent. Pour moi, c'est ça le partage. J'ai fait le meeting à Ève en pandémie, virtuellement et tout. Mais les histoires qui finissent bien, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, je pense que lorsqu'on est touché, on apprend et c'est très apaisant. Donc, tout ce que je fais maintenant dans mon travail, parce que dans mon travail, je mets les entreprises en lumière, dans ma relation avec mon fils, j'essaie d'être dans la vérité puis dans les émotions, dans mon rôle de porte-parole, je parle avec mon cœur et j'apprends et je me souviens quand je suis touchée. Donc, être dans la vérité, puis être vulnérable, me sentir vulnérable. Tu sais, je disais d'entrée de jeu, il y a Moi, pas... je t'invite à être touchée par toi-même parce que tu es vraiment très touchante. Tu me touches énormément, puis je me reconnais. Ah, c'est Puis beau. dans ta God Box que Ouais. tu dis, là, si Ouais. je peux me permettre, tu sais, je t'inviterais à lui demander de t'aimer plus. Mm. Tu sais, aide-moi à m'aimer plus. Puis moi, je l'ai fait longtemps, cette prière-là. Ouais. Puis on en a parlé avec Ève, là, tu sais, c'est d'apprendre à s'aimer parce que tout part de là. Tout part de soi. Puis juste lui dire, tu sais, aide-moi donc à m'aimer plus aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, je veux juste vous dire que quand je suis assise dans ma voiture, en avant, je suis arrivée un petit peu à l'avance, puis moi, on m'appelle Fanny dans ma famille, puis j'ai dit, je suis bien fière de toi, ma Fanny. 1, t'es ici. 2, on sait pas, il était où le courage, mais merci, mon Steve. Tu réalises Non, quelque chose de merci, grand. Stéphanie. Oui, mais c'est ça. Merci à toi. C'est toi Mais, qui es venue Tu sais, ici. c'est comme là, on dirait que là, ça a pris comme un petit bout, là. Je fais comme. T'es On bien, dirait que là? là, je suis contente. Oui. Non, mais là, je suis. Tu sais, c'est comme si le jour où j'ai réalisé que ma mission était d'aider les autres, là. Vous avez jamais vu une fille courir aussi vite dans le sous-sol annoncer à son fils qu'elle avait trouvé sa mission. Nathan, ma mission, lui, C'est tellement d'aider. important d'avoir une raison d'être. Mais C'est quelque tout- chose de plus grand que nous. Mais Angelo, tout fait du sens quand tu comprends que la vie est une expérience et les troubles alimentaires, l'alcoolisme, le deuil, les relations, la perte, toute cette histoire-là fait de moi qui je suis. Elle a une utilité aujourd'hui, Elle a tu une le transmets à plein de femmes. Donc, si moi, je reçois comme compliment que je suis lumineuse ou que je suis inspirante, ben, je suis obligée de dire merci à tout ça. Tu as pris quelque chose de négatif, de souffrant, Ouais. puis tu le revirer en positif Ouais. pour aider quelqu'un d'autre avec Ouais. quelque chose que tu connais bien, en fait. Exact. C'est Exact. génial, là, tu sais, Ouais. Je pense qu'on... C'est pour ça que j'ai fait intervenante, moi. Sérieux, c'est vraiment ça, là, tu sais, je la vois, la souffrance, là, rentrer aux maisons Pelado, puis après, de voir la personne aller mieux, puis tu sais que t'as une petite affaire là-dedans, t'as une petite graine là-dedans. Ouais. C'est excellent, là, Ouais. c'est... perdu, toi, ta lumière? Non, mais vraiment... international. Oui, Mhm. ben j'ai brillé. C'est le personnage qui brille, hein. C'est pas moi. La souffrance est encore là, elle est encore plus là parce que tu la caches au travail, tu sais.
Fait que t'as le personnage de la fille qui est belle, qui est bien maquillée, qui se tient droite, mais qui a un discours pertinent et tout, mais en dedans, c'est le tsunami, là, tu sais. Fait que c'est le fun de trouver une voix. C'est comme... Moi, j'ai pris ma voix parce que j'étais famous. J'ai pris cette voix-là, puis je l'ai utilisée pour du positif, tu sais. En Ouais, place de juste dire la mode, c'est beau, puis tout. Puis c'est merveilleux, là, mais... On dit des fois, comme tu n'as pas besoin d'aller nécessairement travailler en relation d'aide, il y en a plusieurs qui vont faire ça, Ouais, mais juste de transmettre. Moi, je me De vois comme un transmettre. transmetteur. c'est vrai. Quand on met en lumière le témoignage de Stéphanie ou ton témoignage ou que je parle de mon parcours, ben, je transmets quelque chose, puis tu sais jamais qui que ça peut toucher parce que ultimement, les gens ont besoin de s'identifier. Si on voyait toujours le même visage, on va D'accord. dire, on parle de Grain d'espoir comme étant un des podcasts, mais Le meilleur. je suis d'accord. Mais Moi aussi, hein, c'est que j'en Grain témoigne. d'espoir est positif. C'est que c'est pas la souffrance de... On s'attend pas tant que ça sur la souffrance. On en parle, mais tu sais, ton discours, il est très positif. C'est tout le temps dans le... Tu te ramènes à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te rétablir, qui te fait du bien en dedans, tu sais. Mais Fait que- c'est sûr qu'il y a du bon, il y a du beau, mais Ouais. comme femme, là, toi, tu parles Ouais. du partage, Ouais. tu as surmonté des choses. Est-ce qu'il y en a eu des gens dans ton entourage qui vont critiquer ou qui vont dire, bon, qui sont pas d'accord avec le fait de se dévoiler parce qu'être vulnérable de même, il faut s'exposer. Il y a bien des gens qui ont de la misère. Puis malheureusement, je pense qu'il y a plus de jugement envers une femme qu'un homme qui a un problème Ouais. d'alcoolisme. Ouais. Il y en a. Fait qu'un homme, c'est vu comme c'est un gars de party. Mhm. Ouais. Prépare-toi parce que je l'ai vécu. Ah oui, hein? Hein? On Ben, me félicite. Comment ouais. t'as fait? Bravo. Ouais, Moi, je ouais, ouais. pourrais pas faire ça. Oui, Mais si ça, c'est pour aider une personne. exact. C'est toujours dans ce but-là qu'on Ouais. le fait. D'aider quelqu'un. C'est ça, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de... Tu sais, même si Grain d'espoir est, selon moi, le meilleur balado, mon préféré, je viens pas ça pour Stéphanie Perrault qui vient à Grain d'espoir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis je pense que ça, quand c'est donné comme ça, avec cœur, c'est sûr que la vie... Puis moi, j'attends rien. Écoute, moi, ça rebondit. Puis je fais comme, c'est ça, sont-ils sûrs? Moi, je pense tous qu'ils vont tous se tromper, ils vont changer d'idée. Mais mon point étant que... Qu'est-ce qu'on disait? Ben, J'ai il faut que perdu... ça continue. Il faut que les gens Non, mais- s'inscrivent puis qu'ils Oui. participent. Mais on a Ouais, parlé c'est ça. surtout du Sans ta jugement. présence, on n'a plus d'émission. On a Il parlé faut que les gens se présentent. Ouais. Mais on parlait surtout des défis puis des jugements. Tu sais, Ouais. est-ce qu'il y en Ah a oui, eu c'est des ça. gens qui ont été Oui. dans le jugement, qui ont dit... Parce que moi, ça m'est arrivé dans mon entourage, tu sais, de dire, est-ce que tu as besoin de partager ces affaires-là? Est-ce que c'est Ouais. nécessaire? Est-ce que c'est parce que tu veux de l'attention ou est-ce que c'est malsain? Est-ce que ça va amener à une mauvaise image? Tu sais? Oui, je comprends. C'est certain que les gens me jugeaient d'abord. Si malheureusement, j'avais le statut de... J'étais hautaine. Moi, mon Dieu, j'étais là, mon Dieu, s'ils voyaient ce que j'ai en dedans, j'étais tellement pas comme ça. Mais quand tu as un poste de direction, j'ai été la sœur de Julie Perrault la plus grande partie de ma vie, là. Dans l'ombre de Julie Perrault? Ben, je me suis cachée, je m'y suis réfugiée moi-même. C'est pas elle qui a dit tasse-toi, moi je veux toute la place. Au contraire, le fait qu'elle ait fait des parutions dans les médias, elle a jamais fait ça. Elle a jamais présenté sa famille, elle va jamais dans le personnel. Ça, c'est vrai que c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour qu'elle me porte. Ça, c'est un geste parce que vous la verrez, elle parle pas de sa famille nécessairement. Fait que j'ai été considérée comme la hautaine, la sœur de. Moi, je venais de Montréal, parce que oui, je suis née quand même à Repentigny. Mais je suis une fille de Québec. Et quand je suis arrivée dans une petite ville, quand même, il y a une mentalité, puis j'ai rien contre les régions, pas du tout. Mais je trouvais ça très, très difficile, les jugements qu'on me portait. Donc, aujourd'hui, je dis que je ne reste pas assez longtemps dans des endroits pour le savoir, ça me blesse beaucoup trop. Je veux pas le savoir. Donc, par le biais de ce que j'écris mensuellement dans mon magazine, j'ai beaucoup de retours sur les mots que je mets sur la vie. La vie, on va parler de rétablissement, mais c'est toujours très lumineux par rapport au thème qu'on aborde. Et la première fois que j'ai parler de ça, de la sobriété, on m'a dit « Non, mais t'es-tu folle? Mais là, tout le monde va te juger. » Puis j'ai répondu « Je préfère qu'on me juge pour ça que je sois sur la scène à 3 heures du matin, à plus savoir je suis qui, puis rentrer nu-pied dans la neige. Je préfère vraiment qu'on me juge. Si quelqu'un me juge, ben, qu'il continue sa route parce que je préfère ça que... » Mais je pense que c'est
c'est plus confrontant pour ceux qui ont un problème, C'est ce que mais qui j'allais veulent dire. pas se l'admettre. Je pense On que est oui. connectés, Eve. Oh, On est connectés. moi, toi, Puis moi. Moi puis toi. You and I. j'avais été dans une place où on parlait de l'arrêt de consommation, puis il y a quelqu'un qui était dans mon domaine. Tu sais, vous savez que je suis dans le domaine juridique. Mhm. Puis là, je me suis dit, j'avais appelé quelqu'un qui était dans le domaine juridique qui avait arrêté de consommer pour lui dire « Il m'a vu! » Et sa réponse a été de dire « Ben, il est mieux de se voir là qu'au bar saoul. » Ouais. Mais tu sais, on se met un standing, on se met une image. On Ouais. veut pas paraître comme étant Ouais. quelqu'un de vulnérable ou Ouais. de souffrant. Ouais. On a un fardeau sur les femmes important. On a beaucoup de pression. Mais là, gars, il y a 3 femmes alentour de la table. Là. Fait que Ouais, c'est une Tu bonne te affaire. sens-tu, Puis Ouais, comment tu te sens? moi, je me sens bien comme un poisson dans l'eau. On en parle. Ah! Mais c'est le fun de briser ces tabous-là. Oui. Parce que c'est triste que ça soit encore. C'est plus difficile de trouver une invitée qu'un invité, OK. même pour le podcast. OK. Fait que quand tu m'as écrit, quand tu nous as écrit, Ouais. c'était comme le fun parce que il y a moins de femmes qui veulent témoigner. Mais selon publiquement. la société, c'est mal vu pour une femme de Ouais. boire, puis elle se met dans le trouble, puis elle fait tel et tel. Puis ce discours-là, moi, je l'ai adopté, puis je l'ai répété à l'intérieur de moi. Fait que j'ai pas eu besoin que tu me le répètes bien longtemps pour le répéter. C'est le IFS, là, le Internal Family System. Mm. Puis on pense qu'on l'a pas, le problème. Ça t'a pris combien de temps à réaliser que tu avais un problème? Ben, 40 ans. 40 ans? C'est ça. Ouais, Mais non, mais je finalement, le le savais un problème, petit peu. c'est-tu la substance? Tu sais, quand tu dis que tu as un problème, finalement, c'était pas la substance. Non. Finalement, c'est de réaliser que le problème, il était en moi. Ouais. Il ne sera pas à l'extérieur de moi la solution, c'est d'aller à l'intérieur, mais ça fait peur. Puis c'est ça le processus. Tu sais, quand tu dis, pour les gens qui nous suivent, là, qui se demandent, c'est quoi ça, les 12 étapes? Ouais. Moi, je les ai faites en 5 jours à plan de match parce que, honnêtement, de le faire avec un parrain, je ne l'aurais jamais fait. OK. Fallait que je m'isole, j'avais pas de téléphone puis que je sois renfermé pendant 5 jours. Mais tu peux le faire à ta façon. De faire ça, ben, tu n'as pas le choix d'aller à Mais l'intérieur. tu sais, Angelo, je vais le faire le mois prochain. Hein. Je vais m'inscrire là, à plein de Sérieuse? matchs. Oui, tout à fait. Je vais aller OK, me en 5 ressourcer jours? pendant 5 jours, oui. OK. Ben, les progrès des gens qui sortent, là, Ouais. je vais faire ça. Bravo. Bravo. Mais c'est justement, c'est quand la dernière fois que tu es allé à l'intérieur sans aucune distraction, puis tu es allé regarder des choses que peut-être on a repoussées, qu'on a dit, ah, c'est réglé. Souvent, on se ment à nous-mêmes. Tant que tu ne fais pas ce travail-là, ben, tu cherches toujours une solution qui est à l'extérieur. Fait que le danger, c'est que tu restes pris dans le cycle. Exact. Ça se peut que tu arrêtes l'alcool. Ça Ouais. se peut que tu ailles arrêter d'autres choses. Mais souvent, on va se geler d'une autre façon. Je suis d'accord. Que ce soit le travail pour certains, que ce soit dans d'autres domaines de notre vie. Fait que tant que tu ne fais pas un travail de t'intérioriser, c'est juste ça le mode de vie. Fait que si les gens ont peur, il n'y a pas de Jésus sur la croix, il y a Non, pas non, non. tu ne vas pas faire un exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? Il n'y a pas de. C'est vraiment juste d'aller à l'intérieur puis de regarder toutes les choses qui ont pu nous blesser, nos ressentiments, de faire tout l'inventaire de ça, de le dire à un autre être humain, de dire, tu sais quoi, peut-être que je ne suis pas capable aujourd'hui de pardonner certaines choses, mais je demande à la vie de s'en occuper, puis je veux, I want to move on, là. Je veux avancer, je suis tanné de faire du surplace. Et à partir de ce moment-là, c'est là que la vie commence à changer parce que les gens alentour, eux, ils ne changent pas. Mais toi, par contre, tu peux changer tes comportements. Fait que petit pas par petit pas, il n'y a rien qui change. Puis je pense que, tu sais, on a le même temps d'abstinence. On réalise que des fois, même après 7 ans, tu apprends des choses, puis souvent, tu réalises que finalement, je ne comprenais rien, tu sais. Puis une chance que c'est une croissance, là, parce que si j'avais reçu ça tout au début, peut-être ça aurait été trop. Fait que moi, ça m'a pris du temps avant d'embarquer justement dans le processus, on va dire le mode de vie. Mais ça existe, il y a des choses qui nous permettent d'être mieux, parce que juste être abstinent d'alcool, si tu n'es pas bien, ça sert Oui. à quoi? Au début, je ne saisissais pas trop quand les gens disaient tu peux être abstinent d'alcool pendant 40 ans puis pas te rétablir. Mhm. Moi, la façon de me rétablir tous les jours, puis d'ailleurs, j'ai bâti un atelier, un tête-à-tête avec soi-même. Donc, je vais apprendre quand même. J'ai envie d'avoir des gens avec moi pour leur dire. Puis c'est ce que je dis aux filles du portail. La première chose, en fait, pour prendre soin de vous autres, c'est pas nécessairement d'aller au spa, là. Fait que je leur dis, vous fermez les yeux 30 secondes le matin, tu mets la main sur ton cœur puis tu te demandes comment ça va. Comment ça va pour vrai, là? Il n'y a personne qui t'entend. Comment ça va? Puis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ta seule responsabilité, c'est de t'en occuper, toi. Puis quand tu t'en occupes, il y a peut-être de la souffrance, de la peine, de la colère,
Mais si tu t'en occupes, après ça, elle va partir sans séquelles. Et quand mon corps m'a abandonnée il y a à peu près 3 ans, où j'ai hurlé et pleuré de souffrance pendant 3 mois, c'est le plus grand traumatisme de mon garçon, d'ailleurs, voir sa mère partir en ambulance 2 jours de suite. Mon corps a tellement... Ils ont comme fait Houston, elle comprend rien, on va déploguer. Ils m'ont déplogué. Et je veux tellement plus entrer à l'intérieur de moi ni la honte, ni la colère, ni les relations malsaines, Ni la culpabilité. ni la culpabilité, que j'en prends soin chaque jour. Fait que oui, j'ai mon rituel. J'allume une chandelle, je m'assois, je respire. Moi, c'est les chakras, là. En tout cas, j'ai fait tourner, je me connecte. Puis je leur dis merci. Je leur dis merci d'être là, ici, aujourd'hui, maintenant. Puis je regarde comment ça va. Vraiment. Rigoureuse La honnêteté. paix après? Ah, je trouve la paix. Ah, absolument. Oh oui, absolument. Puis je fais ma bulle. Mais ma bulle, là, elle est dorée, la mienne, là. Elle est bien lumineuse. Ben, c'est Elle est ça. bien Mais lumineuse. est-ce que tu as parlé d'isolationnisme? Oui, Puis il y a beaucoup de monde qui se sentent seuls. oui, oui. Parce qu'on est tellement entouré, on vit dans... Mais on Ouais. se sent parmi plein de monde, des fois seul. Ouais. C'est quoi les conseils que tu as pour les gens qui se sentent seuls? Écoute, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais pouvez-vous écouter Grain d'espoir? Ah, c'est bon. Vous êtes un de mes premiers conseils que je donne à mes filles. Là, je leur renvoie des bouts. Tu sais, moi, vous avez reçu David Goudreau. Moi, je l'aime beaucoup. Ah. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Ses textes me font beaucoup réfléchir et tout. Un, entre autres, qui a écrit dans la Tribune en 2018, qui m'a suivi, que je lis encore aux filles. Vraiment, c'est un homme avec un grand cœur et tout. Donc, d'écouter des podcasts. Et toutes les personnes que je rencontre, je leur dis, c'est impossible à partir de maintenant que tu dises que tu es seule, parce que je suis là maintenant. Tu as accès à moi et je leur donne toute ma carte d'affaires. Ils ont tout accès. Mais ça te demande du courage de faire ce pas-là, puis de... Ben, je pense que c'est ça, c'est de l'humilité, right? Ça demande Oui, beaucoup d'humilité parce qu'on a absolument. un certain orgueil. Puis Oui. surtout, tu sais, quand ça va mal, moi, en tout cas, mon réflexe, c'est pas d'appeler les gens pour leur dire ça va pas bien. Moi, je suis pareil comme toi. Je fais pas ça. Personne fait ça. C'est dur de demander de l'aide, là. C'est ce qu'il y a le plus dur au monde. Ben, Pour c'est moi, ça. en tout C'est cas. l'orgueil, right? C'est Ouais, notre ben, plus Parce gros qu'on défaut. est bon dans tout. Je veux dire, les alcooliques, on est super efficient, là. Mais c'est la raison pour laquelle... Regarde nos carrières, nos vies, tu sais, Ben, je veux dire, les toi, alcooliques, t'as c'est comme des gens- 6 vies, là. Les alcooliques, c'est des gens intelligents, puis souvent, oui. c'est ça leur plus gros défaut, c'est que tu essaies de tout rationaliser et tu penses que tu l'as la manière. Ouais. Mhm. Ouais. C'est- Ben, moi, ma manière, écoute, elle m'a coûté 599 plus taxes. Chez Club Piscine, à Thetford Mines, c'est une chaise bulle. Chaise bulle. Tu sais, là, une chaise, Parle-nous de là, ça. une chaise tu sais, comme qui se balance, là, que c'est une Ah, oui, grosse oui. bulle, un dôme. Je suis obligée de vous dire que ça marche. Ah non, pour vrai, là, C'est pas cher, Là, quand les même. ventes de ça, ils vont C'est exploser. vrai! Est-ce qu'on pourrait avoir une cote, s'il vous plaît? J'ai trouvé un réconfort dans ce que je cherchais dans l'isolement. C'est comme si je me sens protégée et là, je me dépose. OK. Et je me dépose. C'est là que tu fais ta petite cérémonie du matin que tu me dis, là. J'y suis tous les matins, mais non, je m'assois plutôt en indien sur un tapis avec... bon, je dois avouer que j'ai une grande passion qui est le tirage de cartes aussi, parce que moi, quand je me suis trouvée devant un grand vide, j'ai fait appel à une clairvoyante. Mais savez-vous, c'est quoi le positif? Parce que tu as raison, Ève. Je pense que je vois le positif dans toute chose, parce que sinon, ça ferait pas de sens. Sinon, la vie ferait pas de sens. Alors, j'ai glissé dans la clairvoyance, parce que moi, je dis que je glisse, hein. Ouh, j'ai glissé. Je les ai toutes appelées sur TikTok, hein. 20 piastres de la shot. Mais tu sais, je buvais tous les jours une bouteille à 22 piastres par jour. Puis moi, j'avais pas peur qu'ils me jugent par rapport à ce que j'aille tous les jours, là. J'avais peur qu'ils me jugent parce que j'étais cheap, fait que j'achetais des bouteilles à 22 piastres. Puis là, ils me voyaient, « Stéphanie, on a tes petits blancs! » Puis j'étais super contente. Fait que boire 2 bouteilles à 22 piastres par jour, plus une coupe de cigarettes. Cigarette en plus. Oui, je peux même payer un petit clairvoyante sur TikTok. Mais tout ça pour dire que, non, ma clairvoyante à moi... Appelle que Angelo, il va te prédire. j'aime beaucoup. Mais je tire aux cartes. Faut vrai, je me suis tirée aux cartes ce matin. Mais c'était chanceux, c'est parce que tantôt, on va piger des cartes. oui, Donc, OK. un nouveau segment, là, on pige OK. une carte puis on répond à une question. C'est un jeu que Ève, elle a créé Oh, j'adore. pour, dans le fond, ouvrir la conversation. OK. Puis elle utilise ça à la maison de thérapie où est-ce qu'elle travaille. Fait que tantôt, tu vas piger une carte Ah, j'adore. et tu vas lire la question. Parfait. Mais ce que je voulais dire par rapport à la clairvoyance, là où je glisse, mais
Tu sais, je le sais, là. Comme quand ça sonne à la porte, puis il y a des boîtes, je dirais pas que ça vient d'où, mais mettons que j'ai des souliers qui viennent de chez Rubino, mettons. Rubino, connaissez-vous Rubino? Non. Non? En tout cas, Je regarde le gars qui était. Non, c'est correct, il écoutait pas. ce que ça m'a permis, pour vrai, la première fois où je me suis retrouvée devant un grand vide, j'ai découvert cette femme-là, qui s'appelle Marie-Joëlle. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il s'en venait quelque chose de bien beau pour moi. Puis ça m'a fait du bien. Je l'ai pris, je l'ai mis sur mon cœur. Bon, j'en ai fait une obsession. Puis ça, c'est vrai, hein? Écoute, on m'a prédit le grand amour. Hein? Elle m'a dit ça le 3 novembre 2022. Je me rappelle exactement de la date. Depuis ce jour, je le cherche partout. Partout! Mais s'en pendant vient. qu'on parle de ta vie sentimentale, moi, j'ai lu quelque chose dans tes Quoi? articles que tu disais que Je je dis ça? fuis dans les relations toxiques. Pourquoi? Bien, parce que je pense... Ça fait pas longtemps que j'ai compris pourquoi, Stéphanie, tu choisissais ces personnes-là. Je dégageais souffrance. Je vibrais souffrance. Fait que les personnes pour lesquelles... J'attire plus pantoute ces personnes-là. Je sais même plus sont où. Maintenant, c'est toutes des J'y crois personnes. qu'on attire ce qu'on dégage. Ça, c'est clair. Ben c'est ça. Hey, maintenant, les gens me parlent de foi, de spiritualité, de... Ce n'est que de ça que je suis entourée. Vraiment. Fait que j'ai Ça se appris ressentait là-dedans. sur ton message Instagram. Je- Tu sais, De quoi? ben là, parce que tu sais, nous, il y a plein de gens qui nous écrivent pour venir partager. C'est sûr. Mais toi, ton message, ça se ressentait que tu sais, les raisons y étaient bonnes. Tu sais, ça se ressent quelqu'un qui a cette vibration-là, qui Oui. est spirituelle. Oui. Fait que, ultimement, moi, j'y crois que ce que tu penses, si tu crois que tu es capable, ben, tu vas être capable. Si tu crois que tu n'es pas capable, ben, tu ne seras pas capable. Ça, j'y crois. Ah, Fait absolument. que si tu penses que tu vas jamais trouver le grand amour parce que tu le mérites pas, ben, tu vas Ben jamais oui. le trouver. Non, non, Ça c'est vient ça. avec Mais il le... faut que ça parte de toi. Exact. Il faut que tu dises, Mais moi, est-ce que tu y là, crois, Julie? que quoi, là? Que quoi, C'est là? quoi la Ben, question? c'est parce que c'est toi qui as rentré dans la Non, question mais du c'est grand vrai, amour. c'est C'est parce que Qu'est-ce tu qui se mets passe? le T'es en feeling. amour? T'es en amour? Non, je Non, parle non, d'amour, elle mais cherche. je le cherche. nous deux. On a plein de On sort-tu On va après? partir d'une nouvelle application, c'est pas Grindr ou Tinder, c'est Non, Grain mais je d'espoir pense- meeting, Grain d'espoir rencontre. Rencontre. Mais je pense que avant de se le faire dire par une voyante, ou quoi que ce soit, il faut le croire à l'intérieur de nous qu'on mérite ce grand amour-là puis qu'il va arriver sans qu'une voyante le dise. Parce que tu vas... je crois ça avant. Ben oui, tu vas le croire. Non, 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 avant. Maintenant, Avant écoute- qu'elle te le dise. Oh non, non, non. Parce que non, moi, non, je- non. moi croyais pas mon ça. problème, c'était que j'avais une vision professionnelle très claire. Je sais où je m'en vais, mais Oui. au niveau personnel, c'est comme, ben, je vais attendre de savoir qu'est-ce qui va arriver. Oui. Au lieu de le projeter puis de dire, Oui. je veux, par exemple, me marier, je Oui. veux, là, Moi j'ai aussi, des je veux me enfants. marier d'ailleurs. Ah oui, on va se marier. Double. Ben, je sais pas. Ensemble? En ben, Italie. On peut On organiser a ça. un hôtel en Italie, là. On a accès à un Je vous hôtel. jure, c'est ça que j'allais dire. Je vous propose ça, de le faire en Alors, Italie. messieurs, nous sommes célibataires. Toi, Parfait. t'es célibataire, toi, C'est tant écrit, qu'ailleurs? on l'a annoncé. Ouais, Max. on est OK, trois. trois célibataires. Là, Mais écrivez-nous pas, on bloque tout message privé. Merci de ton partage. Puis, tu sais, c'est le fun parce que il y avait tellement de sagesse dans ton parcours. Puis, c'est le fun. Je savais pas qu'on allait passer plus par, tu sais, l'amour de soi et aussi les troubles alimentaires qui ont été à la base. Fait que c'est le fun. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça va les rejoindre. J'aimerais ça qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a dans ta boule. Sa boule de disco. cristal. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, Moi, je pensais que c'était pour Eve? l'ambiance. Fait que moi, je suis DJ dans la vie Ah, c'est depuis ça? 20 ans maintenant. Puis, fait que je me suis dit, puis, tu sais, c'est disco, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que c'est le jeu Grain d'espoir. Il est vert comme les articles Grain d'espoir que vous pouvez trouver en ligne sur une print. Oui, qui sont Eh à ben. 50 de rabais. Sont à Ouais. 50 Le s'il en sac reste, de plage. Mais arrête de dire s'il en reste. Il en reste, puis s'il en reste plus, ben tout bad. on va en faire d'autres. Non, mais c'est ça. Donc, ça, j'ai fait ça parce que je voulais que les gars à la maison de thérapie puissent parler un peu puis puissent apprendre à se connaître en répondant à ces questions-là. C'est des questions que des fois, on se pose pas, même nous-mêmes. Fait que, pige-en une, puis lis-la à voix haute, s'il te plaît, et réponds-y. Puis d'ailleurs, là, avant qu'elle lise sa question, j'étais content que tu aies fait ce jeu-là pour que ça te permette toi aussi de Ben oui, ça me permet partager de parler. plus. Ben, Parler plus. tout le monde me taquine là-dessus parce que je parle pas. Bon, je parle pas. Mais c'est vrai ton que- rôle d'intervenant, mais- mais t'es à l'écoute, tu dis C'est tout je le temps. rôle d'intervenante. On parle pas dans le bureau, on écoute. Ah. Fait que je suis très bonne à te faire un reflet, mais je suis pas bonne à parler de moi. Mais j'apprends. Mais je t'ai tu trouvée vois. très attentive. Je t'ai trouvée réservée, mais attentive. Ben, Mais tu j'ai... vois. Mais mais absolument. Merci. Mais t'as une forte puissance. Merci. Ta puissance ta présence est forte.
Oui. Toi, ton regard. Ben, excuse-moi, je vais faire un tour de table sur Ben vos oui, qualités. Est-ce que tu peux j'aime nous ça. tirer aux cartes aussi? Hey, mais, OK, premièrement, je veux juste te dire, ton regard, c'est quelque chose. Je sais pas si quand je suis arrivée, merci pour ça. Tu m'as beaucoup rassurée par ton regard tu m'as soutenue tout le long. Merci beaucoup pour ça, Julie. Angelo, je te trouve toujours juste. Évidemment, on se ressemble beaucoup par nos années de sobriété, mais par notre parcours. Puis j'ai vu en toi ta sensibilité puis ta spiritualité qui me touche beaucoup. Ça doit être rare que tu montres ce côté-là. Exact. Donc, C'est très vrai. merci pour l'ouverture. Merci. Ouf! Oups! Quand je recule, ça paraît mon âge. On n'a pas dit mon âge, hein? On a 22. le même âge, même année de naissance. 22. Ton souvenir heureux le plus lointain? Qu'est-ce qu'on veut dire ici qui est le plus loin? Mon souvenir heureux le plus loin? I speak in English too often. Ton premier souvenir heureux que tu te souviens Ouais, de ta vie? quand tu étais jeune, non? Ben, en fait, la première image qui m'est venue, c'est drôle parce que, tu sais, nous autres, on est 3 filles, puis on avait ce qu'on appelle un panel quand on était, tu sais, j'appelle ça aujourd'hui les camions de bandits, là, tu sais, qu'on ouvrait de même, là. Puis mon père, probablement parce qu'on était trop tannantes, lui, il a décidé de faire une banquette en arrière pour nous éloigner le plus possible. Puis on se mettait ça. Il nous avait créé une espèce de banquette-lit en arrière. Puis on était les 3 sœurs Perron à regarder. Puis on était super bien, puis on faisait de longs voyages en Floride. Puis je me rappelle de ça, de cette image-là, des 3 filles en arrière qui faisaient des blagues aux voitures en arrière, mais qui avaient déjà... parce qu'être 3 sœurs dans une même famille, il y a toujours souvent une personne qui est à l'écart. Mais on était, à ces moments-là, on avait une proximité, les 3 sœurs qui me restent dans le cœur. C'est exactement cette image-là que j'ai vue. Fait que Merci. la famille. Merci. Oui. Julie? OK. Tu peux pas la choisir, hein? Faut la choisir. OK. C'est une facile. Non. Oh, Fait que moi, je veux good. copier sur toi. Nomme 5, c'est pas une, 5 gratitudes. Oh my God. C'est facile. Alors, Plein Angelo. d'espoir. ben, merci, Angelo, de m'avoir permis d'animer, de co-animer avec vous autres, puis de vendre des produits à Grand Espoir. Puis de Merci. Mais partager. merci à toi, ton Merci. implication. Oui. Tu sais, il faut le dire, Ça Julie. prend du temps, de l'implication, mais j'adore Ouais. ça. Puis Hey, t'es bonne que bonne je que suis bonne. gratitude pour mes enfants qui me permettent de vivre cette expérience-là, puis de parler de dépendance, puis de sobriété, parce que ça reste un défi qu'on doit relever un jour à la fois. Gratitude pour les gens du public qui nous aiment, puis qui nous écoutent, puis qui nous suivent. Gratitude d'être en santé. Hein? Gratitude à ma coach qui m'aide à devenir une meilleure personne. Et je vais le dire parce qu'il va être bien content. À Martin alors qui m'aide avec la perte de poids. Merci Martin. J'ai beaucoup de gratitude pour toi ces temps-ci avec mes nouveaux kits. Merci. Bravo. Bravo. Regardez ça. Est-ce que tu y vas ou je me lance? Vas-y. Tu sais que j'aime tellement ça, répondre à des questions. Pa, 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 pa. On dirait C'est comme plate que t'aimes pas la parler, carte toi, du fou Angelo. du roi. Tu sais, t'as reçu une carte? Tu peux travailler sur essayer de parler plus. Ouais, j'essaie d'écouter plus. Le plus beau cadeau que l'on puisse t'offrir. Mm. Oh mon Dieu, le plus beau cadeau qu'on puisse C'est pas une m'offrir. Ferrari, là. Non, Mm. c'est vraiment pas dans le matériel. Je te dirais, le plus beau cadeau que quelqu'un pourrait m'offrir, du temps de qualité. Là, ma femme, elle va être comme, ouais, mais tu t'en as pas souvent du temps, mais c'est ça, c'est pour moi de prendre du temps. Ça, c'est le plus beau cadeau. Quelqu'un qui me donne du temps. Ça répond à la question? Le temps. Le temps. Fantastique. C'est une bonne réponse. On se bookera des moments, tu sais. Ouais. On va t'en donner du temps. Je t'en donne J'en ai déjà, pogné là. deux. Oui, mais- pas mal. Déjà que je parle assez. Qu'aimerais-tu te prouver à toi-même que je suis capable de parler à grain d'espoir à ta barouette? Ben oui! bravo! Bravo! C'est trop facile, t'es capable. Dis Oui, notre c'est ça. réponse, là. Cherche en toi, là. Ah, ben, c'est vraiment ça, c'est Mhm. d'être capable de parler. C'est un défi. C'est un défi pour moi de m'exprimer, clairement. Hello. C'est vrai que quand on choisit une carrière de mannequin, hein, c'est surtout pas pour parler belle dans et un tais-toi. micro. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Mais t'es belle et parle. Oh, merci. Je D'accord. t'aime. Merci. Fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, Stéphanie, Oui, pour qu'est-ce la qu'on te suite? souhaite, là?
Parce que on est en juin, il y a le 30e anniversaire du portail. Du portail, oui, le 8 juin. En fait, savez-vous ce qui m'effraie? C'est que maintenant que j'ai appris à vivre, là, je vais le dévoiler mon âge, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai 47 ans. Mon J'ai- Dieu, que tu j'ai- ne fais pas. j'ai- Il s'est ouvert devant moi l'immensité. Il s'est ouvert devant moi tellement de choses que j'ai peur de manquer de temps. Fait que si vous voulez me souhaiter quelque chose, souhaitez-moi de pouvoir profiter de chaque chose. Mais je pense que ce que la voyante m'a dit en 2022, je l'ai bien intégré à l'intérieur de moi. Puis avec tout ça, je pense que l'immensité est égale à la beauté puis à la lumière qui se trouve devant moi, vraiment. Mm. Mais moi, je vais te souhaiter une belle vie avec Nathan. Puis on va continuer de se suivre parce que tu es Absolument. belle à voir. Puis quand tu parles de peur, tu sais, moi, la peur, là, je l'ai switchée pour l'amour. Tu sais, la peur, ça vibre pas beau, là. Ouais. Fait que reste dans l'amour, puis tout va arriver. Ben oui, c'est ça. Mais vous comprenez le sens de De- j'étais à 47 ans. Ah, j'ai peur de manquer de temps. Oh, je veux voyager. Ben oui. Oh, je veux. La Parce que- vie va te donner le temps que tu as besoin. Mais la vie, là, me remplit de cadeaux professionnels actuellement. Je suis estomaquée, mais tellement remplie de gratitude parce qu'il arrive. C'est des belles, belles choses devant moi. Et ces belles choses-là, c'est drôle à dire, mais c'est des personnes qui reconnaissent qui je suis. Puis je pense qu'il n'aurait pas pu arriver avant même aujourd'hui. Fait Parce que maintenant, tu vis selon ce que tu es vraiment. Exactement, Ta c'est vraie ça. identité. Oui, exact. C'est ça l'objectif du mode de vie, c'est juste de sois toi. Sois pas la meilleure version, sois juste Exactement. toi pour vrai. Ouais. Fait que merci pour votre écoute. Merci aussi à notre partenaire, nos collaborateurs, les Maisons Pellado qui sont nos collaborateurs. Et je sais que les résidents nous écoutent, fait qu'on les salue, autant à la MRCP Lâchez que le pas. pavillon Pierre Lâchez Pellado. pas. Merci aussi à tous les autres commanditaires du podcast qui nous permettent de continuer à produire le podcast. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode, si jamais ça vous parle, envoyez-le à quelqu'un. Juste envoyez-le. Tu sais jamais, ça pourrait semer cette graine d'espoir-là qui fait que la personne veut s'en sortir. Oui, je suis d'accord. Partager. Partager. Quelle belle façon de partager. Merci Stéphanie. Ça a été Merci. un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci Vous êtes un beau tellement. cadeau pour moi. On se dit à la prochaine. À la prochaine.